Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de juin, juillet et août. Je vais vous donner les prévisions, les messages que je reçois grâce au tarot de Marseille et au Golden Universal Tarot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne ici Lali Lila Tarot, où vous retrouvez les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles, semestrielles et annuelles pour tous les signes. Donc, si vous avez envie de regarder le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire, vous avez différentes playlists ici sur la chaîne, donc vous pouvez regarder les ou la vidéo qui vous intéresse. Je vais commencer tout de suite. Allez les béliers, quels sont donc les messages ici? Je vais commencer par le tirage du mois de juin, ensuite le tirage du mois de juillet et le tirage du mois d'août. Allez les béliers. Allez, première semaine, le pendu. Je sens que vous avez besoin de repos. Effectivement, nous avons l'ermite à côté pour la deuxième semaine. Troisième semaine, la lame tempérance, ça se confirme, du repos, ce qui va vous faire beaucoup de bien afin de vous ressourcer et de recharger vos batteries et la force. Je sens qu'à la fin de ce mois de juin, vous repartez en force plus que déterminé pour passer à l'action, pour atteindre vos objectifs. Donc là, pour la première semaine, avec le pendu, ça peut signifier qu'il y a une situation en stand-by. Il peut s'agir de votre situation professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous traversent une période de chômage, c'est vrai, parce que ça peut parler de restrictions, surtout avec l'ermite à côté, de restrictions financières, de restrictions professionnelles. Vous êtes limité et j'ai la sensation qu'il va falloir composer avec cela, lâcher prise et ne pas justement subir cette situation, parce que parfois c'est vrai que c'est difficile, les béliers. Mais ça peut aussi signifier qu'il va falloir lâcher prise et que vous allez lâcher prise, que vous allez apprendre à regarder la situation, votre situation, peu importe, d'un angle totalement différent. Donc quel est ici le message supplémentaire? Oui, effectivement, hein. Regardez, vous avez le 6 d'épée qui peut parler justement de stress, qui peut parler d'insomnie, de fatigue. Vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez la nuit. Alors rassurez-vous, hein, c'est passager. Il y a une situation qui vous affecte. Il peut s'agir de votre situation amoureuse. Peut-être que certains d'entre vous vivent une rupture et aujourd'hui vous vous sentez seul. Ça peut parler aussi de votre solitude, vous vous sentez seul et ça vous affecte. Ça peut signifier aussi que cette période de recherche d'emploi est difficile à gérer au niveau émotionnel. Il y a un point, une situation qui est difficile à gérer. Cependant, comme je vous l'ai dit, c'est éphémère, c'est passager. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'en ce milieu de mois de juin, vous réussissez à gérer vos émotions, à vous ressourcer, et là vous repartez euh, de façon très positive. Vous avez retrouvé votre énergie et c'est comme si vous étiez requinqué. Moi j'ai la sensation qu'il y a eu un déplacement, hein, durant ce mois de juin qui va vous faire énormément de bien et qui va vous permettre de recharger vos batteries. Donc là avec l'ermite, donc là pareil, hein, ça parle de restrictions, peut-être au niveau des finances, de restrictions au niveau professionnel, au niveau aussi sentimental, une solitude que vous subissez pour certains d'entre vous, ou bien une solitude que vous voulez. Parce que certains béliers auront ce désir de se retrouver seuls avec eux-mêmes pour réfléchir à diverses questions, que ce soit au niveau amical, professionnel ou sentimental. Vous êtes en quelque sorte à la recherche de certaines vérités vous concernant. Ça peut signifier aussi une reprise d'études pour certains d'entre vous. Vous allez profiter de ce temps de pause pour apprendre un nouveau savoir.
Et ça peut parler aussi d'un personnage clé durant ce mois de juin qui va vraiment vous aider à retrouver cette énergie. Il peut s'agir d'un thérapeute, hein. Il peut s'agir d'un guide, d'un mentor. Alors qu'est-ce qu'on a ici comme carte supplémentaire avec l'ermite? Après, c'est vrai que c'est pas une carte très active, hein. De toute façon, vous n'avez pas de carte active pour ce mois de juin. C'est plutôt des cartes introspectives pour ce mois. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a la dame de bâton, donc ça signifie bien que cette recherche de soi, de vérité, va vraiment vous combler. Vous allez finir par trouver vos vérités, par découvrir vos objectifs, découvrir ce qui est important pour vous, ce qui va faire que vous allez retrouver confiance en vous, que vous allez relever cette estime de soi. Il peut s'agir aussi d'un personnage clé, je vous l'ai dit, d'un expert dans son domaine, d'une personne qui a confiance en elle parce qu'elle a ce savoir et elle a également ce potentiel de transmettre. Donc elle va vous transmettre son savoir. Là, avec la lame tempérance, vous réussissez durant cette 3e semaine de juin à vous ressourcer, à prendre du recul, à profiter justement de ce moment de pause pour penser vos blessures, pour ne plus être affecté par des éléments extérieurs, par des personnes extérieures, par le passé. Là, vous désirez avancer et ne plus rester bloqué sur votre passé. Parce que c'est vrai qu'avec l'ermite, ça peut parler justement de se questionner, mais de se questionner sur son passé, voilà, de remuer toutes ces émotions qui vous ont affecté. Et c'est vrai que c'est parfois difficile à gérer. Mais là, avec la lame tempérance, vous réussissez à gérer vos émotions. Et ici, on vous dit de patienter. Parce que le moment venu sera le vôtre. Et vous allez pouvoir gravir les échelons, vous allez pouvoir progresser. Ça peut parler aussi d'un entretien, un entretien professionnel. Hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a peut-être un entretien pour certains d'entre vous. En tout cas, patientez, la patience, votre patience finira par être récompensée. Hein, voilà, c'est un passage peut-être douloureux pour certains et moins douloureux pour d'autres, hein, qui vous demande aussi de lâcher prise et de travailler sur vous. Ok, on a le cavalier d'épée que voici. Voyez, donc ça va aller vite, ça va aller vite. Vous allez probablement recevoir un message important. Ça peut concerner vos finances ou le professionnel, hein. Mais vous êtes sur la bonne voie, justement, de guérison, hein. Vous allez guérir et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Parce que c'est vrai que je ressens une certaine lenteur durant ce mois de juin, mais il y a quand même un message important, un entretien important qui va débloquer cette situation. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, avec la force, il y a bien en fait ici, pour certains d'entre vous, eh bien, cette reprise de contrôle sur sa vie, hein. Vous reprenez de la force. Vous avez déjà cette force en vous, mais c'est comme si elle était endormie. Pourquoi? Parce que vous étiez affecté par des éléments extérieurs. Et aujourd'hui, en tout cas à la fin du mois, vous ne subissez plus votre situation. Là, vous avez pensé vos blessures, et là, à la fin de ce mois, vous reprenez de l'énergie. Et vous relevez vos manches et vous prenez la situation à bras le corps, votre situation à bras le corps. Et il y a vraiment une réussite, hein, au bout. Alors c'est vrai que ça ne va pas être sans effort, ça c'est sûr et certain, mais vos efforts vont être récompensés. Et vous savez que ça ne sera pas si facile que cela, mais voilà, vous êtes tellement motivé, vous avez des objectifs tellement clairs pour vous, vous savez ce qui est important pour vous, et je vois bien que là, vous, vous reprenez votre chemin, et vous vous remettez en selle, si je peux dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire là? Magnifique, regardez le soleil vous attend, le soleil va illuminer votre vie. Donc oui, hein, c'est
une issue très positive, un dénouement très positif, un résultat positif. Donc oui, cette force-là que vous retrouvez, eh bien, elle a des répercussions positives sur votre vie. Et la réponse est oui, votre situation financière va s'améliorer. Oui, vous allez retrouver un emploi. Oui, vous allez pouvoir progresser et vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne si vous subissez en ce moment une certaine solitude. Donc vraiment magnifique, là le soleil là à la fin de ce mois de juin. Donc pour ce mois de juillet, qu'avons-nous? Allez les béliers pour ce mois de juillet. Allez, première semaine, nous avons le diable. Deuxième semaine, nous avons l'amoureux. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un. Je ressens une forte attirance pour une personne, pour certains d'entre vous, comme un coup de cœur, un coup de foudre. Troisième semaine, nous avons la maison de Dieu. Et quatrième semaine, l'empereur. Donc là, il y a vraiment un coup de foudre pour certains d'entre vous, pour une personne, hein. Et c'est vrai que ça va presque vous perturber tellement que c'est inattendu, c'est soudain. Après, ça ne parle pas forcément que de l'amour, ça peut parler du professionnel. Là, vous allez retrouver un emploi. Donc si, comme je vous l'ai dit, vous étiez à la recherche d'un emploi, vous aviez passé des entretiens, eh bien là, il y a une bonne surprise. Et il va falloir en plus faire un choix parce que vous avez deux propositions professionnelles. Et je sens que votre choix sera plutôt financier. Pourquoi? Parce que vous souhaitez déménager. Vous souhaitez déménager, vous avez vraiment envie de changer de vie, d'environnement personnel. Et c'est vrai que ce choix aura un impact justement sur votre environnement, sur votre vie. Donc là, il y a vraiment un projet qui se concrétise là à la fin de ce mois de juillet. Donc là, avec le diable, ben, comme je vous l'ai dit, ça parle d'une situation financière qui s'améliore, ça peut parler d'une augmentation de salaire, d'une promotion, et comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'une attirance pour une personne, hein. Parce que voilà, vous avez eu un coup de cœur comme un coup de foudre sentimental pour une personne. Après, ça peut signifier aussi que vous êtes en train, voilà, de vous libérer de tout ce qui a pu être négatif, tout ce que vous avez connu, traversé. Vous êtes en train de vous libérer de liens toxiques et du passé également. Donc ça, c'est une très très bonne chose parce que vous allez pouvoir justement, eh bien, changer de vie, hein. Avec la Maison de Dieu, c'est vraiment un changement de vie, un changement de profond. Vous vous rendez compte, vous prenez conscience que ce schéma de vie dans lequel vous étiez et vous êtes ne vous convient plus, est totalement obsolète. Donc là, il y a vraiment là de gros changements quand même qui se préparent ici, mais c'est vrai que ça implique quand même pas mal d'émotions. C'est comme si vous alliez vivre une crise, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette crise en fait elle est libératrice, elle est salutaire, elle est positive, hein. Donc là, avec le diable, qu'est-ce qu'on a? Bah, ok, on a ici le 2 de denier, hein, donc il va falloir faire un choix, comme je vous l'ai dit, un choix entre deux propositions professionnelles, un choix amoureux également pour certains d'entre vous. Mais j'ai la sensation, c'est vrai que vous allez tergiverser. Certains d'entre vous sont obligés, pour justement améliorer leurs finances, d'avoir deux jobs. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très difficile et il va falloir faire un choix parce que vous ne pouvez pas tout gérer, hein. Vous ne pouvez pas gérer deux postes en même temps. Mais j'ai aussi la sensation que vous cherchez l'équilibre. Et pour trouver cet équilibre, il faut vous libérer de ces liens toxiques, de ces attaches toxiques, avec des situations ou bien des personnes également. L'amoureux, bon, on peut parler d'amour, comme je vous l'ai dit, une relation sentimentale qui pourrait naître avec des sentiments amoureux qui pourraient justement eh bien, se créer. Ça peut aussi signifier qu'il va falloir faire un choix général, hein, dans votre vie. Je vous ai parlé de deux propositions professionnelles, mais ça peut parler d'un choix de vie, d'un choix pour changer de vie, hein, pour déménager également, et peut-être pour une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Donc là, voilà, c'est un mois clé pour certains béliers.
Ah, une carte s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? On a eh bien de nouveau l'empereur que nous avons là à la fin ici de ce mois de juillet. Ben, on a l'empereur ici. Donc il semblerait que certains d'entre vous vont tomber amoureux ou vont avoir un coup de cœur pour une personne, une nouvelle personne, que ce soit un homme ou une femme. Mais après, ça peut signifier un choix professionnel ou un choix qui va être déterminant, qui va faire que votre situation va vraiment se stabiliser. Elle va se stabiliser, vous allez vous sentir vraiment en sécurité sur le plan financier. Parce qu'on a quand même les deniers ici. Donc au niveau financier, ça va s'améliorer, hein. Oui, oui, oui. La maison de Dieu, je vous l'ai dit, hein, prise de conscience, événement inattendu, coup de cœur, coup de foudre, une nouvelle explosive, si je peux dire ça comme ça, une crise, mais une crise libératrice, hein, voilà, parce que vous vous rendez compte que ce schéma de vie dans lequel vous êtes, bah, c'est pas le bon pour vous. Donc là, il y a beaucoup de prise de conscience durant ce mois de juillet, et puis ça peut parler de déménagement, de reconversion professionnelle, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une autre la majeure et on a la papesse. Donc ça peut parler d'une formation que vous allez suivre pour la rentrée et qui va justement vous amener à une reconversion professionnelle. Ouais. Et après, ça peut parler justement d'intuition pour certains. Il va falloir vous écouter, vous fier à votre intuition pour justement vous libérer de ces chaînes qui sont toujours présentes et qui vous empêchent de vivre la vie que vous méritez, hein. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de clairvoyance. Ça peut parler d'un personnage clairvoyant qui va vous aider justement dans ce processus de changement, de transformation. L'empereur, c'est la stabilité, c'est le contrôle sur sa vie. C'est aussi régner sur sa vie comme l'empereur qui règne sur son royaume. Donc là, vous allez vraiment vous sentir dans une place assez... Vous allez vous sentir vraiment dans un endroit très confortable, hein. Vous allez vous sentir comment dire, dans l'abondance. Donc là, il y a vraiment cette question financière qui revient, cette stabilité, cette sécurité dont vous avez besoin. Vous avez besoin de cet équilibre pour pouvoir avancer sur tous les plans de votre vie. Après, ça peut signifier justement que vous allez concrétiser ce nouveau projet, donc ce projet de formation, de reconversion professionnelle, de déménagement, ou bien c'est vraiment la concrétisation d'une nouvelle relation sentimentale pour certains d'entre vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? Super, on a la lame tempérance. Dis donc, vous avez des lames majeures, hein. Donc c'est vraiment des leçons de vie, c'est des messages très importants. La lame tempérance parle vraiment de guérison, de penser ses blessures. Donc là, vous êtes à un tournant de votre vie. Là, vous passez à autre chose, vous transformez votre vie. Vous gérez vos émotions, vous apprenez à gérer vos émotions, vous faites preuve de patience, de résilience, et tout ceci en fait, eh bien, vous récompense en quelque sorte. L'univers vous récompense de tous ces efforts que vous fournissez. Et il y a bien une stabilité qui arrive. Donc soyez patient, hein, ne prenez pas de décision hâtive. De toute façon, je ne le vois pas. Je vois que les béliers, vous allez vraiment faire un choix. Vous allez prendre conscience de certaines choses qu'il va falloir modifier. Il y a la concrétisation d'un nouveau projet pour vous, très important, qui vous tient à cœur. Et puis ça peut parler, en parlant de cœur, de l'amour, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va passer au mois d'août. Allez, le mois d'août pour les béliers. Que va-t-il se passer? Hop là. Allez, première semaine, la justice. Deuxième semaine, le diable. Troisième semaine, l'amoureux. Et quatrième semaine, la maison de Dieu. Vous voyez, donc là, ça signifie bien en fait que vous prenez cette décision de ne plus subir
votre passé, ou de ne plus subir justement des facteurs extérieurs qui vous empêchent de mener la vie que vous souhaitez. Donc là, il y a réellement en fait un pragmatisme que vous allez avoir, vous allez regarder la vérité en face. Là, vous allez véritablement euh, agir pour vous libérer de ces liens toxiques. Donc il peut s'agir d'une relation sentimentale toxique ou du passé sentimental, il va falloir tourner la page. Là on voit bien en fait que vous tranchez cette situation. Vous ne voulez plus subir et on voit bien là, ici à la fin de ce mois, une transformation profonde. Hein. Vraiment. Là vous êtes en train, durant ce mois de juillet et ce mois d'août, c'est un processus dans lequel vous allez être, un processus de transformation pardon, spirituelle. Hein. Alors avec la justice, ça peut parler aussi de façon factuelle, hein, de démarche légale et administrative, d'une décision de justice qui vous sera rendue. Ça parle aussi de rangement également, de rangement dans vos papiers ou de faire un rangement dans votre esprit, de nettoyer votre esprit, de le soulager de tout ce qui l'encombre, hein, de toutes ces pensées parasites. J'ai vraiment la sensation que là, vous faites un grand nettoyage, vous vous débarrassez vraiment de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est toxique, qui vous attache encore aujourd'hui. Ok, on a le roi de bâton ici. Donc vous êtes prêt à prendre cette décision. Vous ne vous laissez plus faire. Vous savez ce que vous souhaitez, c'est clair, vous vous décidez. Là, avec le diable, comme je vous l'ai dit, ça peut parler de chaînes, hein, de liens toxiques avec une situation, un passé, une personne. Ça peut parler aussi de conflits également. Ça peut parler de disputes avec des personnes ou d'autorité ou une personne a une certaine emprise sur vous, vous vous en rendez compte. Ça peut parler aussi de collègues, de jalousie ambiante, d'hypocrisie aussi. Donc il va falloir faire face durant cette seconde semaine. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut aussi signifier que vous prenez conscience qu'il est temps de couper ces liens. Donc ça peut parler hein, d'une rupture professionnelle pour certains, d'une rupture sentimentale aussi pour d'autres, ou d'une rupture avec le passé. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en pleine transformation et vous vous rendez compte de pas mal de choses. Et vous savez qu'il va falloir procéder à des changements. Ok, on a la dame de coupe, hein, donc ça représente bien en fait vos émotions. Ça peut représenter une personne qui vous soutient dans votre démarche, qui vous aide. Ça parle de bienveillance. Vous faites preuve de bienveillance envers vous-même. C'est une bonne chose. Et aussi envers les autres, envers les personnes qui vous soutiennent. Hein, les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, enfin en tout cas qui vous ressemblent. Mais il y a beaucoup de soutien quand même autour de vous. L'amoureux, ben, ça parle de choix, comme je vous l'ai dit, ou d'amour pour certains, hein, une nouvelle relation. C'est vrai que là, je sens que vous allez hésiter un petit peu. C'est pour ça que vous allez demander conseil à des personnes autour de vous, mais des personnes de confiance. Vous pouvez le faire, évidemment, mais le choix vous revient. Et ça peut parler de choix entre deux propositions professionnelles, mais ça signifie surtout là que vous prenez une décision très importante. Vous faites un choix très important. Ça peut concerner l'amour, mais ça peut concerner aussi le financier, le professionnel et la vie en général. Voilà, donc là, hein, le mât, le fou qui correspond bien à ce changement de vie, qui correspond à ce nouveau voyage que vous allez entreprendre. C'est une image. Hein. Mais ça peut parler aussi d'un voyage aussi que vous pourriez vous organiser. Ça peut signifier un déménagement, je vous en ai parlé ici avec la Maison de Dieu, un changement de vie, d'environnement, ou bien une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Là, vous démarrez une nouvelle vie. Ce choix va être très important, il aura vraiment des répercussions sur votre avenir. La Maison de Dieu parle aussi de reconversion professionnelle, de déménagement, de changement, de rupture, de crise, mais une crise libératrice parce que vous vous rendez compte de plein de choses qui ne vont pas. Et vous vous rendez compte aussi que ce qui était important pour vous ne l'est pas forcément pour les autres.
Donc là, il y a vraiment une clarté que vous avez à la fin de ce mois. Et c'est une très très bonne chose. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir changer ce qui doit être changé et vraiment vivre voilà, la vie qui vous correspond. C'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir réaliser pas mal de projets, hein. Donc là, avec la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on a? Mais c'est vrai que ça peut être douloureux ce changement. Ah oui, ça implique de se libérer de situations, ça implique aussi de s'éloigner de certaines personnes. Ok, on a le 8 de bâton. Vous voyez, donc à partir de là, ça va aller vite. Vous vous remettez en mouvement. Vous allez recevoir des nouvelles très importantes concernant le pro, concernant les finances, concernant votre vie amoureuse, votre vie amicale. Vous serez très sollicité. Donc à partir du moment où vous décidez faire un choix, qui sera très important pour vous, ça va aller vite. Tout va aller vite. Voilà les béliers, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider pour ce mois de juin, juillet et août. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous avez un bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer toutes ces vidéos que je fais avec plaisir pour vous depuis toutes ces années. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo où je propose pas mal de services, de prestations. Et puis si vous souhaitez plutôt apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes, vous initier au tarot, eh bien j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Vous avez plusieurs liens cliquables, vous cliquez hein, tout simplement pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente période, je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.